Merci. La parole est à Madame Anne-Catherine Loisier du groupe UC pour 4 minutes, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous voilà donc réunis à nouveau pour débattre du CETA, comme en 2021. Nous pourrions d'ailleurs reprendre les mêmes arguments, car malheureusement le gouvernement n'a pas mis à profit les 7 années d'application provisoire pour engager les débats et les applications sur les fameuses mesures miroirs pourtant promises par le Président de la République. En 2021 déjà, nous affirmions notre souhait de développer nos échanges avec le Canada, pays ami avec lequel nous partageons une histoire, des intérêts convergents et surtout des perspectives d'avenir. Depuis 7 ans, on constate des réussites pour les filières fromage, vins, spiritueux ou encore cosmétiques. Le bilan commercial pour la France est toutefois passé de plus 25 millions en 2017 à moins 23 millions en 2023. Les exportations françaises vers le Canada augmentant 3 fois moins vite que les importations depuis le Canada. Comme nous le disions déjà en 2017, oui pour un traité avec le Canada, mais équilibré. Malheureusement, le CETA n'assure toujours pas le respect des normes sanitaires de protection du consommateur imposées aux producteurs européens pour préserver la santé de nos ressortissants. Le Canada, c'est son droit, utilise 40 molécules de pesticides interdits dans l'Union européenne, mais il cherche aussi, avec insistance, à utiliser de l'acide peracétique interdit en France pour décontaminer les carcasses et à exporter en Europe avec encore moins de contrôle. Par ces pratiques, il crée des distorsions de concurrence insoutenables pour nos agriculteurs et compromet à la fois notre modèle de santé publique, mais aussi l'atteinte de nos impératifs de souveraineté alimentaire. Mais le débat, mes chers collègues, ne se réduit pas à considérer les intérêts de la filière bovine. L'enjeu est beaucoup plus large et conséquent. Il interpelle sur la cohérence d'un traité négocié par l'Union européenne, inflexible sur les règles qu'elle applique à ses ressortissants, arguant de la sécurité des consommateurs, du bien-être animal, de la préservation de l'environnement, mais soudain, laxiste et laissant faire lorsqu'il s'agit d'accords de libre-échange et de produits importés. Cet accord ancienne génération du monde d'avant Covid, d'avant l'état d'urgence climatique, ignore les impératifs d'aujourd'hui que nous nous sommes fixés. Les écorégimes, les circuits courts, le Green Deal, les analyses cycle de vie, les normes RSE. Le commerce international d'aujourd'hui peut-il encore consister à importer ce que nous ne voulons pas pour vendre ce que nous voulons exporter ? Début février, le président Macron disait « Si on est pour ouvrir nos marchés, mais qu'on ne respecte pas les mêmes règles, je ne suis pas pour ». Et de demander que les règles environnementales et sanitaires qu'on impose à nos agriculteurs soient les mêmes que celles des pays auxquels on ouvre nos portes. Eh bien, nous sommes d'accord, tout est dit. Pour finir, quelques mots sur le mécanisme de juridiction d'exception entre investisseurs États que nous enclencherions si nous votions aujourd'hui le CETA. Ce dispositif interroge d'ailleurs nos amis canadiens, l'ont sorti de l'ALENA, la ministre canadienne expliquant qu'il avait coûté plus de 300 millions de dollars de sanctions et de frais aux contribuables canadiens, qu'il élevait le droit des entreprises au-dessus de la souveraineté des gouvernements et qu'en l'enlevant, nous renforcions le droit de nos gouvernements de réguler dans l'intérêt général, de protéger la santé publique et l'environnement. L'avenir du projet européen et d'un libre commerce passe par des traités équilibrés, respectueux des normes et des priorités européennes. Monsieur le ministre, la politique commerciale européenne ne doit pas continuer à faire de telle ou telle filière une monnaie d'échange au mépris des règles qu'elle impose à son propre marché intérieur. Plus encore, l'Union européenne doit rester souveraine et décider des règles qu'elle applique sur son territoire sans être empêchée par des accords ou menacée par des multinationales. Au sein de l'Union centriste, chacun votera selon ses convictions, mais tous, nous souhaitons développer un partenariat commercial juste et équilibré avec ce pays frère qu'est le Canada. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame